Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu repose sur vous. Il y a des moments dans la vie où le combat n'a pas encore commencé, mais où l'âme sent qu'il approche. Des moments où les questions sont là, où la décision est devant nous, où l'épreuve se profile à l'horizon. Le psaume 20 n'est pas une prière après la victoire. C'est une prière avant le combat. C'est le psaume de celles et ceux qui se tiennent debout, sans armes visibles, mais avec une confiance placée en Dieu. Prenons ce temps comme une halte sacrée avant d'avancer. Lisons ensemble, psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pose qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Chers frères et sœurs, le psaume 20 nous place dans un moment sacré, le temps qui précède l'épreuve. Ce n'est pas encore la bataille, ce n'est pas encore la délivrance. C'est à cet instant fragile où l'âme se tient entre l'espérance et l'inquiétude, entre la promesse et l'attente. Et c'est précisément là que la prière devient essentielle. Dès les premières paroles, ce psaume nous rappelle une vérité fondamentale, Dieu écoute au jour de la détresse. Non pas seulement après que tout se soit effondré, mais dès que le cœur commence à vaciller, la détresse n'est pas toujours visible. Elle peut être intérieure, silencieuse, cachée. Et pourtant, elle est connue de Dieu. Rien n'échappe à son regard attentif. Le psaume évoque un Dieu qui protège, qui soutient, qui se rend présent au moment où l'homme réalise qu'il ne peut pas avancer seul. Cette protection ne vient pas de la force humaine, ni de la ruse, ni des moyens matériels. Elle vient du sanctuaire, du lieu de la présence divine. Cela nous enseigne que la véritable aide commence toujours dans l'intimité avec Dieu. Puis le texte nous conduit vers l'idée du souvenir divin. Que Dieu se souvienne des offrandes, des sacrifices, de la fidélité passée. Ce n'est pas que Dieu oublie, mais cette expression révèle une relation vivante. La prière rappelle à l'âme que chaque acte de foi, chaque pas d'obéissance, chaque moment de confiance a une valeur éternelle. Rien n'est perdu, rien n'est vain. Ce psaume montre ensuite que Dieu ne se contente pas de protéger, il accomplit les désirs du cœur alignés à sa volonté. Non pas tous les désirs, mais ceux qui naissent dans une foi sincère. Cela nous invite à examiner nos attentes. Désirons-nous la victoire pour notre gloire ou pour refléter la gloire de Dieu? Souhaitons-nous la délivrance pour notre confort ou pour marcher plus justement? Un aspect essentiel du psaume 20 est sa dimension communautaire. Ce n'est pas une prière isolée. C'est un peuple qui prie pour un autre, une voix collective qui s'élève pour intercéder. Cette solidarité spirituelle nous rappelle que la foi n'est jamais purement individuelle. Quand l'un est dans l'épreuve, tous sont concernés. Quand l'un prie, tous s'élèvent. Le cœur du psaume pose ensuite deux réalités fondamentales. Certains se confient dans leurs chars et leurs chevaux. Mais le croyant se confie dans le nom de l'Éternel. Les chars et les chevaux représentent la puissance humaine, les sécurités visibles, les systèmes sur lesquels on s'appuie pour se rassurer. Le nom de l'Éternel, lui, représente une relation, une histoire de fidélité, une présence constante. Se confier en Dieu, c'est accepter que la sécurité ultime ne soit pas tangible, mais éternelle. Ce renversement spirituel est central. Les forces humaines plient, tombent, s'effondrent. Mais ceux qui s'appuient sur Dieu se relèvent, se tiennent fermes, même au milieu de la tempête. Le psaume ne nie pas l'épreuve. Il affirme simplement que la foi change la manière de la traverser. Dans cette méditation, le psaume 20 nous invite à déposer nos combats avant qu'ils ne nous brisent. Il nous apprend à prier avant d'agir, à écouter avant de décider, à faire silence pour entendre la voix qui rassure. Il transforme l'attente en confiance, la peur en abandon, l'incertitude en espérance. Enfin,
Le psaume se conclut dans un cri simple mais puissant, « Seigneur, sauve !» Ce cri n'est pas un aveu de faiblesse, mais une proclamation de foi. Appeler Dieu, c'est reconnaître qu'il est présent, qu'il répond, qu'il est fidèle. C'est remettre l'issue entre ses mains avec humilité et paix. Ainsi, le psaume 20 devient une école de confiance. Il prépare l'âme à l'épreuve non pas en supprimant le combat, mais en fortifiant le cœur. Il nous apprend que la victoire commence toujours dans la prière, que la paix précède souvent le changement et que Dieu agit même lorsque tout semble encore immobile. Que cette méditation vous aide à entrer dans vos combats avec foi, à remettre vos attentes entre les mains de Dieu et à marcher avec assurance, sachant que celui qui écoute au jour de la détresse est déjà à l'œuvre. Frères et sœurs bien-aimés, le psaume 20 nous apprend à prier avant l'orage, à confier nos combats avant qu'ils ne commencent, à ne pas compter sur nos propres forces, mais sur la fidélité de Dieu si vous êtes dans un temps d'attente, de décision ou de combat à venir. Ce psaume est pour vous. Que votre cœur repose dans cette confiance. Celui qui a confié son combat à Dieu n'est jamais seul. Amen.